Voilà, nous continuons cette deuxième partie. Comme on avait démarré, le premier était Jésus cherche à sauver le perdu. On s'est appuyé sur la parole de Dieu, les fondements bibliques ont été posés et nous avons développé comme le Saint-Esprit a voulu nous conduire pour nous rappeler des choses importantes qui a été dit. Qu'un homme s'est fait tabasser, un homme est mort à la croix, un homme dont on a percé le main sans anesthésie, de paume de main percée, qui poussait des cris, la douleur était tellement atroce. Le prix de sa vie qu'il a payé pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. On a parlé des occasions de chute qu'il y a aujourd'hui dans ce monde et dans nos assemblées. Dieu a parlé aux bergers. Le Seigneur a parlé ce matin aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, aux sacrificateurs, levites, chantres de l'éternel Dieu. Il nous a prévenu que le scandale arrivera. Malheur par qui le scandale arrivera. La colère de Dieu ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli ses desseins. Pour toutes ces histoires qui se passent dans nos assemblées, c'est triste. Des polémiques banales, des polémiques inutiles, oubliant que nous avons été appelés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous continuons toujours sur cette lancée. Je poserai tout à l'heure des fondements bibliques sur cette deuxième partie, sur quoi nous voulons encore nous attarder. Là, on n'élève pas le nom d'un bishop, on n'élève pas le nom d'un pasteur, on n'élève pas le nom d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un docteur. On n'élève que le nom de Jésus qui traverse cette émission. Par quel nom, par quel pouvoir que vous avez guéri cet homme, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Malheur au monde à cause des scandales. Jérémie devait aller libérer toutes ces paroles. Il tremblait, il était comme un homme ivre à cause de la parole de l'éternel Dieu. Bien-aimés, je vais chanter un chant. Après, nous voulons partager encore cette deuxième partie. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, nous te rendons gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, nous te rendons gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de
Père, nous voulons te rendre toute la gloire et bénir ton Saint-Nom. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Nous te confions cette deuxième partie. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit, comme tu nous as promis, que sans lui, nous ne sommes rien. Nous voulons rester rattachés au cep. Nous sommes le sarment. Jésus est le cep. Notre Père est le vigneron. Nous voulons que tu puisses continuer encore à nous inonder, que nous puissions porter beaucoup de fruits. Papa, nous voulons que ces fruits demeurent. Saint-Esprit de Dieu, chevauche ma langue, guide et conduis-moi. Merci encore pour la présence des anges qui sont là, qui me soutiennent, qui nous assistent du début à la fin. Papa, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons poser encore des fondements bibliques pour cette deuxième partie où nous élevons Jésus, comme je l'avais dit. C'est le seul nom qu'on est en train d'élever qu'à travers cette émission. Nous sommes ces hommes qu'il a choisis, des serviteurs inutiles entre ses mains, la moindre de tous, comme aime bien dire mon évangéliste Roger Baca. Voilà, j'aime bien cet homme. Alors, Luc 7, verset 11, c'est un texte que tu connais, tu as déjà prêché là-dessus. Le but, comme je l'avais dit, j'enseigne personne, je donne des leçons à personne. Pourquoi l'évangélisation? Que nous puissions décortiquer, comprendre ensemble la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Qu'il s'agisse de lui-même, le Maître, qui est en action face à un cas compliqué. Acte 10, comme je l'avais énuméré tout à l'heure, Dieu l'a oint de l'esprit et de force. Pourquoi? Parce qu'il devait aller de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Dieu était avec lui. Waouh! Dieu va signer que je serai avec toi, mon fils. C'est moi qui t'ai choisi. Tu dois aller de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. Luc 7, 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisant route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dirent, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Waouh! Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole de Jésus se répandit dans toute la Judée, dans tout le pays d'alentour. Le Maître est dans l'action, il est dans l'exercice de son ministère. Cet fils unique de cette veuve qui est mort. Cette ville où Jésus passait, c'était Naïn. Il était ensemble avec les disciples et une grande foule qui était là, bien-aimés, faisait route ensemble avec lui. Mais qu'en arrivant, il va constater, il va voir une situation. On partait enterrer cet enfant, l'unique de sa mère, qui est veuve, qui était décédée. Vous savez, quand il y a un mort, ça crie, ça pleure. Jésus partait avec ses disciples. Cette grande foule qui était là, qui étaient comme des témoins qui devaient vivre quelque chose qui devait se passer. Le Seigneur l'ayant vu, ému de compassion, Dieu choisit des hommes et des femmes. Quand il t'appelle, il travaille d'abord ton caractère. Il va travailler d'abord ton témoignage et ta personne, ta personnalité. Il doit te briser, te façonner pour te donner la forme qui lui convienne.
ému de compassion à cause de cette veuve, ému de compassion à cause de la foule, ému de compassion à cause de la famille. Un décès ne pousse pas des gens à se réjouir, ça pleure, ça crie. Mais le Seigneur s'est arrêté parce qu'il voulait faire quelque chose. Dieu est en train de parler à quelqu'un, à une personne, à des hommes et des femmes. Toi qui pleures dans le secret, le Seigneur te dit ce matin, ne pleure pas, car Dieu n'a pas dit un dernier mot pour ta situation qui semble morte. Ne pleure pas, Dieu insiste. Ne pleure pas, il est là. Toi qui es en train d'écouter, toi qui es en train de suivre cette émission, évangéliste Edmond Gabou, Dieu m'a mandaté encore ce matin de continuer sur la lancée de cette émission. Pourquoi l'évangélisation? Il a été oint par le Père d'une puissance, d'une autorité, d'un pouvoir. Il s'est arrêté ému de compassion. Le caméra du ciel braqué sur le Seigneur. Cette scène est intéressante. Il y avait des acteurs, ses disciples qui étaient à côté du Maître. Les anges qui étaient là aussi, qui servaient le Seigneur, à côté du Roi des gloires. Et d'un côté, la foule, la famille, des amis, de proches, qui partaient pour ensevelir le corps de cet enfant, l'unique, de cette veuve. Ému de compassion, change mon cœur et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Ma prière ce matin, Seigneur, que tu changes mon cœur, que tu me purifies, que tu me sanctifies, que tu me donnes la forme qui te convienne, et non pas ce que je veux être, ce que toi tu veux que je sois pour toi. Que je sois ce vase d'honneur qui doit porter ton nom très haut devant les nations, de toutes les langues, de tout peuple, de toute ethnie, de toute tribu. Non pas ce que je veux être, Seigneur. Change mon cœur, purifie-moi, sanctifie-moi, Père de gloire. Immonde ma vie
Donne-moi la forme qui te convient. Jésus, émis de compassion, on ne peut pas être témoin de Jésus si ton cœur n'a pas été changé. On ne peut pas être témoin de Jésus si ton cœur est dans le jugement, dans la condamnation. Christ est venu pour des gens de mauvaise vie. Christ est venu pour des malades. Christ est venu pour des tchèles. Christ est venu pour des prostituées. Christ est venu pour des assassins. Christ est venu pour des gens que nous qualifions de sorciers, de démons. Papa, aujourd'hui nous avons besoin d'être changés par toi. Tu nous appelles que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Nous voulons encore continuer à briller dans ce monde, Père de gloire. Mets ta parole dans ta bouche, que nous puissions proclamer cet évangile, que nous puissions dire à tout haut des choses que tu mets du fond de notre cœur. Papa, nous te disons merci. Nous voulons parler de ta part. Que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toute la création pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Matthieu 24 et 14. Combien de fois nous détenons cette parole captive? Combien de fois parfois nous détenons cette parole en otage dans nos églises? Nous devons la proclamer, la propager partout. Voilà le rôle d'un évangéliste. Nous sommes des gens qui vont frayer le chemin comme Jean-Baptiste. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste n'a pas reçu 1000 messages. Ces messages qu'il a reçus de la part du Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. J'aime cet homme, le fils de ces grands sacrificateurs Zacharie, qui offrait de parfums devant l'autel. Où voilà un jour, il a été choisi. C'était lui le choix de Dieu. Il devait rentrer seul dans le sanctuaire pour offrir de parfums devant l'autel. Quelque chose de suprême, au Père de gloire. Et nous voyons l'ange là à Paris. Je suis un ange mandaté par Dieu. Zacharie ne craint point. Ta prière a été exaucée. Sa femme Élisabeth n'avait point d'enfant, il était stérile. L'ange Gabriel, le messager, est venu apporter le message à Zacharie, le grand sacrificateur, son serviteur, qui servait Dieu d'une façon irréprochable. Ce serviteur craignait Dieu, lui et sa femme. Ce Dieu qui porte le témoignage de son serviteur, Zacharie, le grand sacrificateur. Avancé en âge, point d'enfant, avancé en âge, il s'est comparé avec personne. Élisabeth, une femme qui devait être dans la tristesse, l'âge est avancé, je n'ai point d'enfant. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu étais peut-être dans un cas de stérilité, mais tant que Dieu n'a pas dit un dernier mot, tu dois continuer à espérer contre toute espérance. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne pleure pas. Une situation qui peut sembler morte, comme cette veuve de Naïn, son fils l'unique mort. On partait pour l'enterrer. C'était fini, c'était terminé d'après les hommes. Mais voilà, il va croiser le Seigneur et son équipe, les hommes du Maître. Ça devient intéressant. Jésus s'est arrêté, ému de compassion. Tu ne peux pas aimer servir Dieu si ton cœur n'a pas été changé par le Maître. Tu ne peux pas aimer aller très loin comme témoin si ton cœur n'a pas été changé. C'est pourquoi je venais de chanter. Change mon cœur, brise-moi, façonne-moi. L'évangéliste Edmond Gabou veut être encore changé par toi. Je sais que mon cœur a été changé. Quand tu sens, tu me fais sentir. Quand tu vois, tu me fais voir. Et quand tu entends, tu me fais entendre de paroles venant de toi. Mon cœur brûle encore aujourd'hui. Tu es en train de parler à la foule.
Tu es en train de parler aux hommes et aux femmes qui écoutent ces messages de ce matin. Beaucoup sont en train de pleurer, de femmes qui ont été condamnées stériles. Il n'y aura point de stérile dans ma maison, nous dit la parole de Dieu. Dès la création, quand il a créé l'homme à son image, il a mis cette femme une beauté qui devait être à côté d'Adam. Il leur a béni, il leur a donné un ordre, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Toi qui me regardes maintenant, tu as été déclaré fini, tu dois suivre un traitement, tu n'auras point d'enfant. On nous parle de Jésus, l'enfant de Marie, on nous parle de Jésus, son père Joseph n'a point connu Marie, mais l'ange venu ne craint point de prendre Marie pour femme. La grossesse qu'elle a est venue par la vertu du Saint-Esprit. Voilà, Joseph a voulu rompre, il a voulu se sauver. Je ne lui ai pas fait des câlins, on n'a pas fait des rapports sexuels. Comment il peut tomber enceinte? C'est un ordre. Ne prends pas fuite, Joseph. Joseph a obéi. Voilà, bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Qu'il s'agit du Maître, le Seigneur, qu'on est en train de parler ici, qui s'est arrêté, ému de compassion. Quand ton cœur n'a pas été changé par le Seigneur, ça sera que de l'arrogance et de l'orgueil. Quand il sent, il doit te faire sentir. Quand il voit, il doit te faire voir. Quand il entend, tu dois entendre les ainsi dit l'Éternel. Et tu marches dans le chemin qu'il a tracé pour toi, pour aller dans cette dimension, pour aller opérer dans une dimension surnaturelle. C'est cet évangile que je prêche, c'est cet évangile que je proclame, où je vois la main de Dieu à chaque fois que je suis debout. Des signes, de prodiges et de miracles m'accompagnent. Quand celui qui m'a choisi, qui m'a établi, a dit que je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ému de compassion, lui dit ne pleure pas. Il te dit encore ne pleure pas. Tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils. Le Seigneur veut arrêter ton traitement. Je vais prier pour toi qui es stérile. Mets ta main sur le ventre. Tu peux revenir sur cette vidéo autant de fois que tu veux. Tu dois arrêter le traitement. Tu dois arrêter de demander à Dieu. Il est en train de mettre de bébé dans ton ventre et tu sauras que la bouche de l'Éternel Dieu a parlé. Il t'accordera cet enfant. Arrête de pleurer. Mets ta main sur le ventre. Je suis en train de prier pour toutes ces femmes stériles. Éternel notre Père, tu m'arrêtes maintenant qu'à travers ce cours de cette émission, pourquoi l'évangélisation, le Dieu de la fécondité, toi qui as donné un ordre à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, faites des rapports sexuels. Jésus est venu par la vertu du Saint-Esprit. Adam et Ève devaient faire des rapports sexuels. C'est ainsi que les enfants viendront. Papa, je te demande maintenant de m'imposer sur le ventre, que tu donnes de bébés, que tu donnes la procréation, que la fécondité vienne à tous ces mamans qui pleurent. Tu l'as dit dans ta parole, il n'y aura point de stérile. Nous voulons entendre des témoignages puissants. Dieu est en train de mettre des enfants, de bébés dans ton ventre. Dieu est en train de mettre des jumeaux dans ton ventre. Dieu est en train de mettre des triplés dans ton ventre. Il y a une forte onction. Reçois ton miracle aujourd'hui. Au nom de Jésus, reçois ton miracle maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur t'accorde des enfants. Que l'esprit de stérilité soit détruit, soit brisé dans le nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient condamnées. Il les a effacées par son sang et ces ordonnances ont été détruites ce matin, déchirées. Et je cloue ces ordonnances à la croix où il a crié, tout est accompli.
Au nom de Jésus, tu tomberas enceinte. Tu témoigneras la grandeur et la puissance de ce Dieu qui est en train de parler, qui est en train de faire des grandes choses qu'à travers cette émission. Pourquoi l'évangélisation? Je vois de maman tomber enceinte. Je vois de maman tomber enceinte. Je vois des jumeaux rentrer dans le ventre. Je vois des triplés rentrer dans ton ventre. Le Seigneur est en train d'opérer. Des opérations chirurgicales est en train de se faire qu'à travers cette émission. Tu chercheras mon numéro de téléphone. Tu témoigneras la grandeur et la puissance de ce Dieu. Dieu a détruit de paroles qui t'ont condamné que tu ne pourras pas avoir des enfants. La fécondité, Dieu accorde des enfants dans le nom de Jésus. Nous poursuivons notre texte. Ne pleure pas. Jésus s'est rendu à sa mère. Jésus fut saisi de crainte. Jésus le rendit à sa mère. Jésus a poussé un cri où il a dit: jeune homme, lève-toi. Et il s'éleva, un grand miracle s'est opéré. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtait. Le Seigneur a arrêté ce qui portait le cercueil. Qu'à travers cette mission, le Seigneur s'arrête. Il est en train de toucher le cercueil, l'image de quelque chose qui est mort dans ta vie. Que cette puissance de la résurrection ressuscite maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui est mort dans ta vie, le Seigneur est en train de ramener à la vie tout ce qui est mort dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois maintenant. Il guérit le malade, il ressuscite le mort, ne pas de slogan. Et cet homme, il s'approcha du moment qu'il toucha le cercueil. Il a poussé un cri: lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Il le rendit à sa maman. Le Seigneur te rend tout ce qui est mort dans ta vie. Le Seigneur est en train de ramener à la vie les situations de tes enfants qui sont morts. Que tout ce que l'ennemi a donné la mort, que cette puissance est en train de réveiller et est en train de ramener à la vie tout ce qui est mort. Dans tes projets, dans ta vie, dans ton ministère, tout ce qui est mort aujourd'hui, le Seigneur est en train de le ressusciter, où il dit encore: ne pleure pas, lève-toi, tu dois être en mouvement et de croire. Cette parole de l'Écriture est en train de s'accomplir dans tes projets, dans tes couples, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, dans ton ministère et dans ton église. Au nom de Jésus, tout ce qui est mort revienne maintenant à la vie dans le nom de Jésus. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant: un grand prophète est parmi nous. Voilà quand un miracle s'opère à cette dimension. La puissance de Dieu agit avec le Maître. Tous étaient saisis de crainte. Tous étaient en train de glorifier Dieu. Tu es en train de glorifier Dieu. Les anges sont en action. Tu es en train de vivre maintenant le surnaturel de Dieu. Les anges sont en action pour ramener à la vie tout ce qui est mort. Cette veuve était dans une grande joie de voir l'unique son fils, qui est revenu à la vie. La puissance de la résurrection. Et non seulement qu'il a ressuscité Lazare, il va de ressusciter l'enfant, ce jeune homme, l'enfant de cette veuve de Naïn. Lève-toi, te dit le Seigneur. Ne sois plus dans cette position assise. Tu dois être en mouvement. Tu dois être saisi
de cette crainte de Dieu, tu dois commencer à louer le Seigneur. Tu dois commencer à monter des louanges et l'adoration que tu adresses à Dieu pour cette grande joie, pour ces grands miracles que le Seigneur vient d'opérer dans ta vie, dans ton foyer, dans ton église et dans ta personne. Aujourd'hui, tout ce qui est mort est revenu à la vie. J'aime le Seigneur. Il guérit le malade. Il ressuscite le mort. La renommée du Seigneur s'est répandue. Les gens étaient dans la joie de voir ces grands miracles opérés par le Maître. Un grand prophète est parmi nous. Dieu a visité son peuple. Dieu est en train de visiter ce matin qu'à travers cette mission, de nations de toutes langues, de toute tribu, de tout peuple, de toute ethnie, de toute nationalité. Évangéliste Edmond Gabou, je suis de la RDC. Si prêcher seulement l'évangile aux Congolais, je fermerai ma valise, je retournerai dans mon pays, dans ma nation, le Congo. L'évangile que je prêche n'est pas seulement s'adresser aux Congolais. Si je suis dans une église où il y a des Congolais, je suis mal à l'aise. Bien-aimé, je suis venu jeune avec beaucoup de cheveux. Aujourd'hui, j'ai tout perdu à cause de cette nation, la France. L'évangile que je proclame, c'est devant les nations, de toutes langues, de toute tribu, de tout peuple, de toute ethnie, de toute nationalité. C'est toute une vision que Dieu m'a donnée. Je me sens tellement à l'aise. Je ne suis entouré par toutes les nationalités. Là, je me retrouve dans la peau d'un évangéliste comme Christ. Je me retrouve dans la peau de la vision et de ce mandat que Dieu m'a confié. Je suis ému de compassion à cause de la foule. Cette parole de Jésus s'est répandue dans la Judée et dans tout le pays aux alentours. Voilà, bien-aimé, quand un miracle comme ça arrive, une cercueil, les gens s'arrêtent, le cercueil est ouvert, et voilà, Jésus pousse un cri, une onction, une puissance qui était derrière ce cri. Waouh! Dieu était avec son Fils. Qu'un miracle s'est opéré. Ce jeune homme s'est réveillé. Il s'est mis assis et le Seigneur a rendu cet enfant à sa mère. Le Seigneur te rend tout ce que le diable t'a volé. Le Seigneur te rend tout ce que l'ennemi a donné la mort. Cette puissance, nous l'avons. Cette puissance, je l'ai. Cette puissance, tu l'as et nous l'avons tous. Quand il nous choisit, il nous oint de son esprit et de force d'aller de lieu à lieu comme le Maître, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, comme Jésus. Et le Seigneur est avec lui. Dieu était avec son Fils. Le Seigneur nous accompagne aussi dans ce boulot qui n'est pas facile. On s'apprête, nous avançons un petit peu pour aller encore à la fin de notre deuxième partie. Et voilà, Jésus encourage les disciples et les gens qu'à travers cet événement, la renommée du Seigneur s'est répandue. Excusez-moi. Le 8 mars, on a eu la convention de femmes où cette parole de Acte 9, 39, sur laquelle on s'est appuyé avec sa servante Rebecca, que Dieu avait choisi avant la création du monde, qui était venue libérer cette parole. Et en certain moment, après le message, il priait pour les gens qui avaient des besoins de santé. Et une femme qui était là, qui avait un kyste à la gorge, diagnostiqué kyste à la gorge. On lui a prescrit le médicament, il était terrorisé dans la peur. Mais quelque part, elle avait confiance en Dieu. Cette sœur, elle est des Antilles, elle est dans notre assemblée centre évangélique Emmanuel. La servante de Dieu priait, je voyais la sœur qui fondait en larmes. À un certain moment, touchée par la puissance qu'il y avait ces jours-là, elle est rentrée chez elle. Le lundi, on a conférence, 19-20 heures.
Le mardi, nous avons intercession en présentiel. Et le mercredi, elle avait rendez-vous avec son docteur. Les IRM ont été faits. Les scanners ont été faits. Au départ, ils avaient tous ces radios avec un gros kyste à la gorge qui nécessitait après un traitement, une opération. C'est lui qui fait des opérations sans anesthésie, bien-aimé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui es connecté, bien-aimé, nous vivons les surnaturels de Dieu au centre évangélique Emmanuel. Mais le docteur était stupéfait. Il regardait les radios, les nouveaux radios qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'on voit là? La kyste a disparu. Il guérit le malade. Il ressuscite de mort. Ne pas de slogan. Sa servante Rebecca venant de Lille était venue nous apporter la parole de Dieu. Voilà, je porte ce témoignage très haut. Ce n'est pas des slogans. Nous vivons la parole de Dieu. Voilà, Jésus s'arrêta. Il s'arrêta. La renommée du Seigneur s'est répandue. Et la bonne nouvelle a été entendue de partout dans Judée. Jean fit informer de toutes ces choses par ses disciples. Il appela ses disciples. Un miracle s'est opéré. La veuve de Naïn, son fils qu'on partait enterrer, un prophète, Jésus-Christ de Nazareth, avec l'onction qui l'accompagnait, a arrêté les gens qui avaient le cercueil. Il a poussé un cri et nous avons vu le miracle s'opérer. C'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Ce n'est pas l'homme que je suis qui opère de miracles. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, c'est cette puissance que nous déclarons à haute voix. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui ramène de la mort à la vie. Ton pasteur n'a aucun pouvoir, ton bishop n'a aucun pouvoir, oh, ton prophète n'a aucun pouvoir, ton pasteur n'a aucun pouvoir, ton évangéliste n'a aucun pouvoir. C'est par le nom de Jésus que vous avez crucifié, c'est par ce nom que Jésus guérit. Arrêtez de courir, arrêtez de courir derrière ces charlatans qui ont touché à la magie, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. On est prêt à démontrer la puissance qu'il y a dans ce nom. C'est par ce nom que Jésus sauve. C'est par ce nom que Jésus délivre. C'est par ce nom que Jésus ramène de la mort à la vie. Une grande joie s'est répandue ces jours-là. Jean a été informé par ses disciples. Il y a un prophète qui a ressuscité un enfant. Et voilà, il envoie dire, alors même Jésus guérit plusieurs personnes qui étaient là malades, d'infirmité et des esprits malins. Toi qui es infirme, souffrant, malade, il a dit encore dans sa parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Impose ta main là où tu as mal. L'onction qui coule à travers ce plateau est en train d'opérer. Car la main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Toi qui es là touché, qui entends ce témoignage, qui t'est disparu à la gorge, ce n'est pas des histoires. Nous allons vivre des témoignages puissants et nous verrons ces personnes défiler, témoigner de tout ce que nous vivons. Touche là où tu as mal. Le Seigneur te touche maintenant. Reçois ton miracle et sois guéri dans le nom de Jésus. Nous avons reçu cette onction. Nous avons reçu cette puissance. Le nom de Jésus qui est au-dessus de toute maladie. Toute maladie doit fléchir le genou maintenant. Le Seigneur est en train de te visiter, de te toucher, de te guérir de ta maladie, de ton infirmité, maintenant, dans le nom de Jésus. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le miracle est en train de se faire. Les anges sont en action. Tu sens une chaleur monter dans ton cœur. Il est en train d'opérer une opération chirurgicale, une opération sans anesthésie et sans cicatrice. C'est ce Dieu que nous élevons, Jésus-Christ de Nazareth. Et des esprits malins doivent sortir de ton corps.
Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Il est en train de te toucher et de te guérir. Les esprits impurs doivent libérer ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et il rendit à la vie plusieurs aveugles. Toi qui es aveugle, reçois le recouvrement de vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est en train de toucher et que les écailles de tes yeux tombent. On t'a condamné, tu ne verras plus. Tu dois voir maintenant l'onction qui est en train de couler, qu'à travers cette mission, il est en train de te guérir. Les écailles doivent tomber de tes yeux. Recouvrement de vie maintenant, au nom de Jésus. Il est répondu à le rapporter à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, le boiteux marche, le lépreux sont purifiés, le sourd entendent, le mort sont ressuscités. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui je ne serai pas une occasion de chute. Cette bonne nouvelle du royaume a été proclamée ce matin. Allez dire au monde, comme il a envoyé ses disciples, allez dire aux disciples de Jean qui étaient en prison, allez lui rapporter ce Messie, ce prophète est venu, qui a ressuscité un mort. Allez dire au monde, les aveugles voient, le boiteux marche, le sourd entend, les gens possédés par des esprits impurs, ils sont en train d'être délivrés. Au nom de Jésus, les esprits malins sont en train de lâcher des vies maintenant. Au nom de Jésus, la bonne nouvelle du royaume a été répandue. La bonne nouvelle du royaume a été prêchée. Il guérit le malade, il ressuscite de mort. Voilà, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, soit une canal de bénédiction par laquelle Dieu doit passer. Il n'a pas d'autre main que nos mains. Il n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Il n'a pas d'autre pied que nos pieds qui doivent aller. Oh, qui sont beaux, le pied de ceux qui marchent pour annoncer la paix et la bonne nouvelle du royaume. Une arme puissante. Mettez à vos pieds les chaussures, les ailes qui donnent l'évangile de paix. C'est une arme. Je m'en sers très souvent. Allez, 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 guérissez le malade. Allez, ressuscitez de mort. Allez, purifiez le repleu. Allez, chassez de démons. Ce mandat, ce pouvoir, cette onction agit encore maintenant qu'à travers cette mission. Je sens des choses qu'à travers ce plateau, la main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Toi qui écoutes, qui entends, heureux celui qui entend, heureux celui qui lit, oh, le parole de la prophétie de ces livres, quand le temps est proche. Reçois ton miracle, reçois ta guérison, que la fécondité vienne là où on t'a condamné stérile. Tu témoigneras, parce que dans l'église nous avons des jumeaux, des triplés, des gens qui ont été condamnés par la médecine. Ce n'est pas des histoires. Tu peux chercher mon numéro et appeler. Tu sauras que la bouche de l'Éternel Dieu a parlé. Ce n'est pas des histoires qu'on vous raconte dans des histoires dans des réseaux sociaux. Ce Dieu est réel. Il est là. Toi qui es connecté, le Seigneur t'a touché, le Seigneur t'a guéri et ta prière a été exaucée de la même manière que l'ange a visité Zacharie, ce grand sacrificateur. C'est la même manière que Dieu est en train de te dire, ta prière, papa, maman, serviteur, servant de Dieu, a été exaucée. Dieu a entendu le cri de ton cœur. Dieu a entendu la prière. Il est descendu ce matin
pour essuyer tes larmes. Papa, merci. Papa, merci. Sur ce plateau, c'est temps qu'on aille ensemble avec toi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour les anges. Vous avez été opérationnels et vous êtes en train de toucher même à distance. Les anges Raphaël, que je salue pour votre présence, vous êtes en train d'opérer, de toucher et de guérir. Dieu vous a mandaté d'un pouvoir, des guérisons et de la délivrance. Ce n'est pas l'homme que je suis qui guérit, c'est vous qui guérissez de malades. C'est Jésus qui guérit de malades, c'est Jésus qui ressuscite de morts. Non pas nous, éternel Dieu, non pas à nous, éternel Dieu. Donne gloire en ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as été touché, tu as été visité. Mais la renommée du Seigneur ce matin se répandit qu'à travers cette mission, qu'à travers ce témoignage puissant, ne soit plus une occasion de chute pour le peuple, pour des âmes que le Seigneur a acquis à un grand prix. Il a versé son sang qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu nous fasse du bien. Tu n'as plus à demander la guérison. Tu as été visité. Tu rentres dans une dimension de foi. Le remerciement. Merci pour les enfants que j'attends. Merci pour mon miracle que je viens de vivre maintenant qu'à travers cette émission. Dans le nom de Jésus. Amen.